Re-bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis sans maquillage parce qu'on va faire une revue et une démonstration sur un fond de teint que je cherchais depuis longtemps. C'est le Wet n Wild, le fond de teint Photo Focus que j'ai enfin trouvé au Walmart. Aujourd'hui, je vais vous faire l'application et tout ça devant la caméra. Ce ne sera pas une première impression comme je le fais souvent dans mes fonds de teint parce que je l'ai déjà essayé quelques jours. Alors, ça va être vraiment une revue et une démonstration. Alors, avant de passer à l'application, on va parler un petit peu de ce fameux fond de teint-là. Ils n'ont pas de site internet Canada, alors j'ai été sur lui américain. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est un fond de teint qui a été perfectionné pour sublimer la peau dans des conditions d'éclairage photo différents. C'est un fond de teint qui est fait un peu plus pour les photos et tout ça. Il n'y aura pas de flashback, le fameux retour d'image blanc qu'on appelle. Voilà, ça dit que c'est spécialement fabriqué pour un complexe mat qui diffuse la lumière pour donner une perfection de la peau sans filtre. Mis à part le fait que c'est supposé sublimer notre peau en photo et ne pas avoir de flashback, il n'y a pas nécessairement de trucs en particulier sur ce fond de teint là au niveau de la durabilité ou quoi que ce soit. Il a été testé sous 7 conditions de lumière avec et sans flash avec les téléphones mobiles de toute marque. Donc ils ont vraiment été pour attirer les gens là, qui font beaucoup de photos Instagram et tout ça. Alors voilà, si ça vous intéresse de voir l'application et tous les détails sur le fond de teint, restez à l'écoute! Alors, je vous ai zoomé ma grosse face pour qu'on voit de plus près l'application. Juste pour vous dire avant que moi j'ai pris la teinte la plus pâle qui est la 360C, la porcelaine, et je peux vous dire tout de suite que j'adore la teinte, elle m'a vraiment beaucoup plu. J'ai déjà lavé mon visage, j'ai mis ma crème, mon écran solaire et ma base. J'ai pris comme d'habitude celle de Hourglass qui vient de mourir aujourd'hui, j'en ai plus. Pour vous mettre en contexte, j'ai une peau plutôt normale, j'ai toujours eu la peau très sèche et présentement je l'ai plutôt normale et de temps à autre au niveau de la zone T elle devient grasse. Là vous voyez avec l'angle ici quand je me cache un peu plus, j'ai des taches pigmentaires au niveau des joues. Ici on le voit moins bien parce que je suis exposée à la lumière. J'ai aussi des taches pigmentaires ici et puis vous voyez que j'ai des petits boutons ici à les cacher. Alors le fait que ce soit pas une première impression, je peux tout de suite vous dire qu'avec le pinceau ça ne fonctionne vraiment pas. J'ai essayé plusieurs jours, plusieurs pinceaux, même si lui d'habitude c'est mon préféré. Il n'y a rien à faire, je trouve que ça ne fonctionne pas bien. La meilleure manière, c'est l'éponge que je vais prendre aujourd'hui. Pour le fond de teint, moi, personnellement, j'adore la petite spatule. Le packaging est en vitre, ce qui est extraordinaire. Moi, au Walmart, je l'ai payé 7,57 $, je crois. Donc, c'est pas dispendieux. Et puis, voilà. J'ai mon miroir ici, alors si je regarde par en bas, c'est pour bien l'appliquer. J'ai tassé mes cheveux. Et première chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut le travailler rapidement. Alors personnellement, je fais vraiment par partie du visage, j'en ai déjà mis partout et à la fin, quand j'arrivais à la dernière section, je trouvais ça extrêmement difficile d'aller blender. Alors je vais faire section, section, section et puis on va y aller pour la première couche. Puis moi personnellement, il y en a beaucoup qui trouvaient ça tannant au niveau de l'application parce qu'ils disaient que c'était pas hygiénique, mais écoutez, j'ai toujours le visage propre quand je me mets du fond de teint et puis voilà, c'est juste moi qui s'en mets, c'est pas comme si je le prenais pour des clientes ou quoi que ce soit. Mais moi, j'y vais directement dans le visage. Alors, si vous préférez vous le mettre sur la main, allez-y. Mais voilà. Pour une première couche, je trouve que ça fait une belle couvrance qui peut aller jusqu'à moyenne facilement. Moi, comme je vous ai dit tantôt, j'ai plusieurs taches. Alors, j'ai mis une fine couche, donc c'est normal qu'on le voit encore, mais ça fait une très belle couvrance. Et puis moi, j'aime bien en mettre une première couche mince et par la suite aller en rajouter. Par la suite, je vais toujours faire une deuxième couche, mais seulement localiser où est-ce que j'ai des taches. Alors pour moi, deux fines couches comme ça, c'est parfait. Voilà, quand j'y touche, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est légèrement collant, mais il sèche rapidement, je trouve. C'est ça, c'est pour ça que je vous disais qu'avec le pinceau, je trouve que ça va pas très bien. Je trouve qu'avec l'éponge, ça va mieux. Et à titre d'indication, l'heure de départ sera 9 h. Je vais aller terminer mon maquillage et puis on se revoit tout à l'heure. Je voulais revenir rapidement. Il est presque 10 h, j'ai terminé mon maquillage. Et puis des fois quand le fond de teint set un peu plus, comme on dit, on voit un peu mieux comment il se comporte. Je vais vous zoomer un petit peu pour vous montrer. On voit que justement mes imperfections sont cachées, même si
On voit lui. J'ai mis du blush, du bronzer et puis un peu d'highlight et tout ça. Alors on va pouvoir voir comment il se comporte durant la journée. Alors je pars faire ma journée puis je vais vous faire un petit update sûrement au moins 2 fois pendant la journée. Alors voilà, à tantôt, bye! Salut, me revoici pour le premier update de la journée. Il est présentement 2 heures. J'ai appliqué mon fond de teint à 9 h ce matin. Ça fait donc 5 heures que je l'ai sur moi. On va faire un petit zoom. Alors, comme vous le voyez, comme vous le voyez de près, on voit très bien mon blush, mon highlight, le bronzer. Au niveau de mes pores, c'est super beau. Il n'y a pas d'accumulation ou encore mes pores ne sont pas plus visibles qu'à l'habitude. En plus que j'ai pas mis de base pour les pores, je trouve que c'est vraiment super beau. Au niveau de la bouche, des rides et tout ça, il n'y a pas d'accumulation comme je peux en avoir souvent. Comme je vous l'ai dit ce matin, ce n'est pas la première fois que je l'utilise, alors je savais déjà un petit peu comment il allait se comporter. En plus, aujourd'hui, on a été à la cabane à sucre. J'avais de la tire partout, mon garçon m'a donné des becs de tous les bords, de tous les côtés. Malgré tout ce qui s'est ramassé sur ma face, elle a resté belle. Personnellement, je ne me repoudrerai pas parce que je n'en ressens pas le besoin. Normalement, après 5 heures, c'est le moment où est-ce que je me repoudre un petit peu au niveau de ma zone T parce qu'elle devient quand même assez huileuse. Mais là, ça sert absolument à rien parce que ma peau est super belle. Donc, je vais rester comme ça. Je vais aller finir un petit peu mon après-midi. Je vais aller commencer à éditer la vidéo et tout ça. Et puis, je vais vous revenir pour un dernier update tout à l'heure. Bye! Hey, me voici de retour pour le dernier update. Il est donc presque 5 heures. Ça va faire 8 heures que j'ai le fond de teint sur moi. Je vais vous zoomer un peu pour vous montrer tout ce qu'il y en est. Puis, on va faire une petite conclusion par la suite. Si je compare au précédent update, je vous dirais qu'il n'a pas vraiment bougé. La seule chose que je peux remarquer, c'est que je suis un peu plus huileuse au niveau de ma zone T, mais vraiment pas beaucoup. Je vous rappelle que tout à l'heure, je n'ai pas poudré. Alors, comme vous voyez, on voit toujours mon blush, mon highlight, mon bronzer. Je n'ai toujours pas de grosses accumulations nulle part au niveau de mon visage. C'est vraiment super. Pour un gros total de 8 heures, je peux vous dire que je suis super contente. Personnellement, ça arrive que je dois porter mon fond de teint un peu plus de 8 heures. Admettons que j'aurais une soirée ou quoi que ce soit ce soir qu'il faudrait que je le porte plus longtemps. À ce moment-ci, oui, je me repoudrerais juste un petit peu, juste pour aller matifier légèrement. Mais je trouve vraiment que l'effet est super. Donc, en conclusion, pour moins de 8 $, pour beaucoup de variations au niveau des teintes, il y en avait vraiment beaucoup sur le site internet et au Walmart à laquelle je me suis procuré le fond de teint. Il donne un beau teint mat, mais qui diffuse vraiment super bien la lumière. Et honnêtement, sur photo, j'en ai pris aujourd'hui, je trouve que ça fait vraiment un beau grain de peau, on se le cachera pas. Je n'ai pas encore essayé avec un flash et tout ça, voir ce qu'il y en est, mais je vous dirais que tout ce qu'ils disent sur ce fond de teint-là est vraiment véridique. Pour moi, c'est un gros oui. Je voulais seulement vous faire la petite parenthèse que je trouve au niveau autant de l'odeur que du fond de teint en général, je trouve qu'il a des similarités avec le Naked Skin si jamais vous l'avez déjà utilisé au niveau de l'odeur, comme je vous disais, au niveau de la manière qu'on l'applique sur le visage. Celui-ci est un petit peu plus, je vous dirais, un petit peu moins mat que le Wet n Wise. Mais si vous me demandez mon avis, je vous dirais garochez-vous dessus, ça en vaut amplement la peine. Alors voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un gros thumbs up. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, ben faites-le, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, on se revoit dans une autre vidéo. Bye!